Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'influence sociale et euh, d'un retour, en tout cas d'une réflexion que je me fais. Je viens de finir d'écouter le Thinkerview de Gassio, le dernier là qui a eu je crois mercredi. Et donc pour ceux qui connaissent pas Gassio, ça a été un des co-auteurs des Guignols pendant des années. Donc les Guignols, pour ceux qui connaissent pas, étaient des marionnettes qui reprenaient l'actualité tous les soirs sur Canal, avec des distorsions, plein de suggestions, bien sûr orientés politiquement. Ils avaient eux leur direction politique qui est davantage de gauche, et avec une volonté de provoquer, avec une volonté euh, d'aller interrompre des patterns. Et là, on est vraiment là-dessus, avec des blagues qui vont devenir dès lors des espèces de mantras, de leitmotiv, de suggestions, de graines qui ont poussé à l'intérieur. Il y a le commandant Sylvestre, plein de personnes peuvent se souvenir. Il y a la World Company. Il y a comment il jouait avec Chirac, avec Bernadette. En tout cas, lui, il en reparlait dans le, euh, dans le Thinkerview. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de se rendre compte de l'influence de la propagande. J'utilise ce mot-là volontairement, hein, même si on pourrait me reprendre sur ce sujet-là. Néanmoins, tous les soirs, ils avaient eux leur orientation et ce qu'ils voulaient critiquer ou jouer, les distorsions qu'ils allaient faire, étaient orientés vers leurs opinions et donc donner une idée, une image, une version des choses qui était la leur, qui, par l'humour, rentre beaucoup plus facilement. C'est d'autant plus intéressant que l'humour, Hormone McGill, était de ceux qui prétendaient que l'humour était une induction qui permettait d'entrer dans une transe où on est très ouvert en général. D'accord. D'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant dans ce Thinkerview-là. Il parle de Papacito là, qui a fait son buzz au travers de sa vidéo contre les gars d'ultra-gauche. Et là encore, lui, il a sa communauté de personnes qui rient énormément là-dessus. Comme à l'époque de Gassio, il y avait sa communauté qui riait dessus, d'ailleurs politisée ou pas. Hein, je pense que moi, étant ado et jeune adulte, c'est quelque chose qui m'a fait rire sans forcément à chaque fois être dans la notion politique, mais on peut se rendre compte de tout le seeding, toutes les idées qui sont proposées par cette transe d'humour, par cette répétition avec les mêmes mots. Et souvenez-vous, dans l'humour, que ce soit dans le stand-up, que ce soit dans des films, et on est toute une génération à connaître par cœur des phases de films. Moi, par exemple, La Cité de la Peur, euh, on connaît à quasi mot à mot tout le film, tellement on l'a maté et tellement on a ri dessus. Néanmoins, tout ça, c'est un ensemble d'autosuggestions et d'hétérosuggestions qui entraînent un pic émotionnel sur lequel on peut ancrer quelque chose. Et on est exactement dans une séance, ou dans des séances, parce que là, c'est pas sur une fois, mais sur des séances d'hypnose. Alors là, je parle pas de thérapie, hein, mais d'influence. Euh, des idées où justement on est en train de donner des idées, des suggestions, des orientations, euh, des recadrages. Tu penses ça, mais il parlait de Villiers parce que c'était un des invités des semaines précédentes. Et De Villiers, ils se sont foutus de sa gueule pendant des années. D'ailleurs, c'était une des questions de Sky, de Thinkerview à De Villiers lui-même. Et donc, ça a donné le côté neuneux que beaucoup de personnes gardent encore de Villiers. Ils ont cadré une image de quelqu'un qui, lui, avait ses convictions, ses orientations, sa façon de fonctionner, etc., etc. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de se dire, on a des mises en transe, l'humour. On a des rituels, en plus c'était à 20h tous les soirs, quoi, de lundi à vendredi, on avait un best-of le dimanche, je crois. Bref, il y avait des rituels. Il y avait des rituels, il y avait des personnages connus sur lesquels on allait avoir un recadrage dans lequel on allait avoir des mots-clés. Mon boulot de dans 2 ans de Chirac, il était énorme. Et on l'a eu pendant 2 ans. Ça a été énorme. D'ailleurs, je me souviens à l'époque, j'avais lu un article alors, à vérifier, mais qui disait que les Guignols avaient mine de rien influencé pour le vote vers Chirac
à cette période-là, ce qui est assez intéressant de voir à quel point la sympathie qui a pu être créée par ce personnage à un moment donné, et Gassio dit lui-même, il aimait bien l'humour du type de Chirac, et ça a influencé, d'accord. Néanmoins, et c'est là-dessus où je pense que j'ai été le plus touché dans ce que disait Gassio, c'est à quel point il revient en disant désolé. D'ailleurs, il finit, le dernier mot que vous avez de ce Thinkerview là, c'est désolé, de Gassio. Désolé de l'avoir laissé une planète comme ça, désolé de ne pas avoir pu faire autre chose. Et là, moi, ce qui est revenu dedans, c'est me dire, on avait des hommes d'influence, mine de rien, d'accord, ils n'étaient pas des personnes qui allaient modifier ou transformer le monde forcément avec ça, mais ils touchaient des gens, donc ils touchaient indirectement des votes, ils touchaient indirectement un ensemble de pensées, de façons de réagir, de façons de voir la vie. Même si, bien sûr, on va dire oui, mais c'est que dalle, c'est de l'humour. Mais c'est pas que de l'humour, parce que justement, c'est des suggestions, c'est des recadrages, c'est du seeding, c'est de la répétition, c'est énormément de choses qui fait qu'aujourd'hui, on est des générations qui avons grandi avec ça, qui avons sur certaines logiques des automatismes d'humour et de perception, donc de distorsion de certaines réalités, parce que on a adhéré pendant un laps de temps à ce type d'humour, à ce type d'émission-là. Et pour autant, l'influence, en tout cas, qui pour moi, on passe à l'époque, on n'était pas Internet, donc il n'y avait pas autant d'influence, quoi, d'un média extérieur. L'élément le plus important à l'époque, moi je me souviens pour avoir vu mon père passer à la télé, et lui-même me l'avait dit, il m'avait dit c'est incroyable quand tout le monde m'a appelé à partir de ce moment-là. À cette époque-là, la télé c'était un truc incroyable. D'ailleurs, pour être passé aussi à la télé dans une super émission où je me faisais flinguer, c'est incroyable le nombre de messages que j'ai eu sur Messenger. Donc à l'époque, c'était un truc de ouf, la télé. Et pour autant, il n'y a pas eu de feedback. Il n'y a pas eu de retour. D'ailleurs, on pouvait. Y avait. Il y a peu de génération canal, entre guillemets, même si parfois on le lit dans les médias, etc. etc. Euh, Voire même, on a eu complètement l'inverse. C'est-à-dire que eux étaient plutôt de tendance gauche, voire Gassio, il se dit carrément très gauche, voire gauchiste. Et on a eu le retour, bah, justement, si on reprend Papacito, qui lui a une espèce de hargne versus la notion de canal notamment, et qui va avoir, il y a une réactance par rapport à ça. Il y a une réaction à dire, d'ailleurs c'est intéressant parce que Zemmour a dit ça il y a 2-3 jours, je crois l'humour a changé de camp, il n'a pas dit comme ça, et là bon, j'ai lu ça rapidement. Mais cette notion-là est intéressante, c'est qu'on aurait pu croire que quelque chose qui passe aux 20h, qui prend autant d'impact, faudrait qu'on regarde le nombre de viewers à l'époque qu'il y a eu, de téléspectateurs, devait en avoir énormément. C'était attendu. Donc attente, n'oubliez pas, en plus il y a les attentes positives, attentes de plein de choses. On rentre vraiment dans cette notion de puissance de propagande, je reprends ce mot-là, et pour autant, il y a eu, ou il n'y a pas eu, de conséquences politiques, bon ça c'est très complexe, mais on va dire comportementales, marquantes de la société des personnes qui regardaient ça. Et ça fait toujours réfléchir quand on dit ouais mais on se fait manipuler par les médias, on se fait manipuler par tout ce qu'on voit à la pub, le marketing, etc. etc. Et j'adhère complètement, vous savez à quel point j'aime cette notion de manipulation ou autre. Néanmoins, l'impact, il n'est pas forcément si important que ça. Et cette notion-là d'influence qu'on pourrait voir d'un point de vue pourtant général, bah, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau par rapport à votre quotidien. C'est une goutte d'eau par rapport à plein de choses. Pourtant, c'était répété. Pourtant, c'était quotidien. Alors, ok, c'était que 5 minutes. Néanmoins, je suis assez étonné de voir le peu d'influence comportementalement parlant. Hein. Peut-être que sur d'autres éléments, ça a touché les gens. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des retours si ça vous a marqué et vous avez senti que ça vous a fait voir des choses de la vie différemment, les guignols. Et à partir de là, remettre toujours en question sur l'excès sémantique qu'on a à dire on est manipulé de partout. Ouais, mais quelle est l'influence de cette dite manipulation? Donc, l'effectivité, l'effet post-hypnotique des suggestions. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.